Bonjour, ici iPodTouch et aujourd'hui je vais vous conter mon voyage qui a duré une semaine en Californie aux États-Unis. Bon, alors c'est sûr qu'en Californie, je vais pas vous mentir, je suis peut-être allé voir un ou deux spectacles de dubstep juste de même. Alors bien sûr, quand on est en Californie, on s'en va dans la ville principale San Francisco, avec les gros énormes édifices qui sont de qualité incroyable. Passer 2-3 fois sur le pont Golden Gate, qui est le fameux pont de San Francisco. Bien sûr, je ne vais pas vous mentir, je suis allé à la plage aussi. On est dans l'océan Pacifique. C'est rare que je vais de ce côté-là. Je suis plus du côté atlantique d'habitude. Par la suite, aller dans les vignobles. Il y a tellement de vignobles dans ce coin-là qu'on en a fait beaucoup. Bon, j'étais un petit peu pacté aussi, mais c'était le fun pareil. Puis sinon, on est allé voir la mystérieuse maison Winchester. Fait que c'est un maudit gros manoir. Puis pour ceux qui sont curieux, ben allez donc voir sur Wikipédia. J'ai pas le temps de raconter ça. Bien sûr, on est passé à côté des bureaux de Facebook. Fait qu'on prend la peine d'aller prendre une petite photo en avant de l'édifice. Il y a aussi Firefox, où est-ce que les gens travaillent pour ce navigateur Internet-là. Le fameux sujet de cette vidéo, c'est vraiment les trois sujet qu'il va apporter, qui est le Intel Museum. C'est un musée d'Intel où est-ce qu'on peut voir beaucoup de composantes depuis le début d'Intel. Par la suite, le Apple Campus numéro 1. Je savais pas qu'il y avait un numéro 2. Ben, moi, quand je l'ai tapé sur mon Google Maps, ben, ça m'a juste donné l'Apple Campus numéro 1. Donc, ça va être le numéro 1 qu'on va aller voir. Et pour finir, le Googleplex de Silicon Valley. Bien sûr, quand on va au Intel Museum, on prend une photo avec le gros logo d'Intel. Par la suite, quand on rentre à l'intérieur, c'est vraiment classe. La technologie qu'on voit à l'intérieur de ça, c'est tout depuis le début d'Intel. Les présentations sont vraiment bien faites. Ça part des premiers processeurs, les premières barrettes de RAM qui étaient vraiment énormes comparé à ce qu'on peut retrouver aujourd'hui, les premiers ordinateurs avec processeur Intel. Par la suite, il y avait des belles sculptures, genre avec toutes les formes de layers, des écrans qu'on pouvait zoomer fois 10 000 dans un processeur, des petites animations qu'on pouvait s'amuser avec. Bref, c'était vraiment top. Alors en ce moment, on se trouve dans l'État de la Californie, plus précisément à Silicon Valley, et on est maintenant au campus de Apple. Alors, ils ont mis un petit store ici. Le gros campus d'Apple fait tout le tour. Mais à cette place-là, plus précisément, on a toutes les nouveautés de Apple directement dans ce store-là. Alors, on va voir ça ensemble. Alors, on est présentement dans le store. On est comme à l'extrémité complète. On va commencer avec les Mac ici pour voir les présentations. Après, les MacBook Air, les MacBook Pro, les iPhone dernière génération. Bref, tout ce qu'il y a dans le store du campus officiel d'Apple. Alors ici, on a un MacBook Air 13 pouces, évidemment. Fait que ça dit que c'est 9,99$ US, évidemment. Puis ça ressemble à ça. Dans le fond, c'est les mêmes MacBook Air qu'on connaît. C'est juste que le processeur est plus puissant. C'est bizarre qu'ils mettent pas de prix ou plus de specs, là, parce qu'on peut comparer les modèles en haut à gauche ici. Fait que, dans le fond, le 999, c'est un Intel Core i5, 8 GB de RAM, 128 GB de SSD. Par la suite, on a le 1199 à 1.8 GHz, un autre Intel Core i5, 8 GB de RAM, mais avec beaucoup plus de SSD, c'est-à-dire 128 GB de plus. Et par la suite, le dernier modèle qui est 1549, lui c'est un i7, 8 GB de RAM, 512 GB de SSD. Alors, on va voir les autres. Alors ici, on a les MacBook Pro. Alors les MacBook Pro sont vraiment beaux, là, je trouve, là, pour la grosseur, l'épaisseur du laptop. Donc quand on ouvre ça, on atterrit dans un très grand écran, mais ceux-là sont plus chers. Ils sont 15 pouces, ils sont 2399. Fait qu'on peut comparer encore les modèles. Alors celui-là qui est à 2400, ben dans le fond, on a le Touch ID dessus. On a un i7 6 cœurs à 2.2 GHz, 16 GB de RAM, 250 GB de SSD, puis une bonne carte vidéo, une Radeon Pro 555X. Par la suite, le modèle plus puissant, à 2799, on retrouve le même genre d'i7, mais avec 4.4 GHz de plus, le même nombre de GB de RAM, plus de SSD, puis une carte graphique un petit peu plus puissante. Donc, c'est vraiment un très bon laptop, le MacBook Pro, 15 pouces. Alors là, on a le iPhone 7 ici, donc ça ressemble à ça. On a deux caméras maintenant, fait que au niveau de la caméra, c'est vraiment mieux. Toujours le même type de connecteur Lightning, puis on arrive là-bas pour les prix.
Fait que l'iPhone 7 Plus, tu peux le prendre soit à 32 GB ou à 128 GB seulement. Puis là, c'est avec des forfaits que tu peux avoir aux États-Unis. Ça, c'est l'iPhone 7 Plus. Puis ça, c'est juste à côté de l'iPhone 7. Fait que l'écran est vraiment plus petit, mais sinon, c'est la caméra aussi est moins bonne que le 7 Plus. Mais sinon, pour le reste, c'est vraiment même performance, puis etc. pour ce qui est du iPhone 7. Alors ici, on a les iPhone 8. Alors on peut voir le modèle ici. Évidemment, il ressemble beaucoup au iPhone 7. Dans le fond, avec l'écran un petit peu curvé ses côtés. Sinon, on a le Plus juste à côté. Alors le 8 Plus, il ressemble à ceci. Alors, c'est sûr que le XS, il n'y a rien qui bat ça en ce moment. Donc, on a 64 GB pour le 8 Plus et 256 GB de disponible. Alors ici, on a le iPhone XS. Donc, c'est le nouveau modèle de Apple. Ici, ben, il ressemble à ça si on le regarde physiquement. 2 caméras encore, vraiment un très beau téléphone en arrière. Puis l'écran est vraiment splendide quand on le regarde. Puis c'est ça, sinon on a le Plus, juste ici. Alors le XS Max en fait qu'il l'appelle. Donc c'est vraiment un beau téléphone. Si je le compare à mon Samsung Galaxy, je pourrais faire des comparaisons tantôt. Fait que, alors maintenant on va aller du côté des iPads. Donc on va aller voir les iPads en plus. Alors maintenant, ici, on a un iPad Pro 12.9 pouces. Alors, c'est le plus gros modèle de iPad qu'ils ont fait. On peut l'avoir en 64 GB, 256 GB ou 512 GB. Donc, on le voit ici un petit peu plus l'arrière, comment il est fait. La petite caméra en haut à gauche. Donc, si on s'en va dans les applications, on a juste à quitter le pricing puis aller voir. Dans le fond, c'est très fluide comme tablette avec le dernier système d'exploitation d'Apple. Puis, c'est ça, dans le fond, c'est le iPad Pro. Puis si on peut le comparer aux autres modèles, si on va dans Compare, eh bien, on peut avoir l'iPad Pro qui est celui-là à 12.9 pouces. Sinon, le iPad Pro à 10.5 pouces. Dans le fond, ils sont sensiblement la même chose au niveau performance. C'est juste qu'il y en a un qui a un plus gros écran que l'autre, tout comme le iPhone avec le iPhone Plus. Donc aujourd'hui, on va essayer une montre. It's exactly the same size as like 7 plus 8 plus. This is gorgeous. So I put the one like your first name and the email. This is what the XS. You want to go on left hand or right hand? Alright, left is. You want me to turn it on? Yes. I'm just going to turn your hand. Oh! Fait qu'on voit qu'il y a une bande magnétique juste là. C'est là qui referme directement l'Apple Watch ici. Alors là, on a plein de menus ici, plein d'applications. Donc, on peut aller sûrement dans les appels, quitter les appels. Bon, je ne vais pas commencer à appeler quelqu'un. Pour revenir, c'est en haut à gauche. Donc, on peut se promener. On peut avoir l'heure de plusieurs façons sûrement. On peut installer sûrement des petits widgets, des applications compatibles à Apple Watch. Je pense même qu'on peut jouer à Pokémon Go directement de cette montre-là. Donc, qui peut agir en tant que Go Plus dans ce jeu vidéo-là, par exemple. Fait qu'on peut installer des applications. Toutes les photos. Ah, c'est fou ce qu'on peut faire. Donc, pour l'enlever, c'est juste on tire là-dessus. Puis on enlève ça directement. Thank you. Thank you. Bienvenue chez Google. Donc maintenant, on est rendu au Googleplex. Alors, juste à l'entrée du Googleplex, on a toutes les petites sculptures. Donc, il s'agit de toutes les versions de Android. Donc, on va aller voir ça de plus près. On a ici Ice Cream Sandwich, qui est une version d'Android. Alors, c'est ça. Android KitKat. Android Lollipop. Oreo. Et... il y en a un là. Ça, c'est Google Play Music.
Marshmallow. Donc, c'est un Android Marshmallow, simplement. J'allais manquer notre ami Android Jelly Bean. Ça, c'est Android Miel, genre? Il semblerait que ce soit l'entrée du Google Store de Californie à Silicon Valley. Donc, bien sûr, on retrouve des chandails de Google. Contrairement au Apple Store au campus, on n'avait pas ça. Des bouteilles d'eau, des beaux petits sacs à dos. Une petite tasse à café Google. Alors là, c'est là qu'on est rendu dans les produits de Google. Alors, le Wi-Fi, système de Google. Des Chromecast audio. Toutes des Chromecast. Un Google Home. Alors ça, vous savez, vous pouvez dire « OK Google », puis lui, il va réagir normalement. Les Home Mini, ça c'est les petits Google Home. Des casques audio. Des adaptateurs. Et ça finit avec des sacs à dos pour ce côté-là. Ici, on a le kiosque des lunettes. Donc, vous pouvez avoir des lunettes de Google rouge, bleu ou verte. Fait que je vais en essayer une paire. S'ils me font bien, je vais les acheter. Ils sont juste 3 $ en plus. Bon, bien sûr, on peut avoir des casquettes de YouTube. Encore des chandails, des bouteilles d'eau. Un carnet de YouTube. Des collants de YouTube. Plein de petits livrets. Hey, prêt pour l'école, ça. Avec des petits crayons. Oh, il est tout cute, le petit crayon. Des sacs à dos encore. Des affaires pour enfants. YouTube Kids. En gros, ça ressemble à ça. Le Google Play Store. Ici, d'autres chandails. Pas mal pour vous montrer qu'est-ce qu'on peut retrouver au Googleplex en Californie. Dis-moi pas qu'on peut acheter un vélo. Non, ok, c'est rien ça. Des bouteilles. Des petits bonhommes Android. Oups. Petit trou Google, là, la casquette de YouTube, les lunettes, il manque juste les cagoules, le chandail, le sac. Je vais m'équiper de Google. Alors ici, on a un tableau de tablettes. Alors c'est vraiment comme des tablettes toutes synchronisées pour faire un mini video wall. Assez stylé quand même. Ils ont branché toutes les tablettes avec un cordon d'alimentation. Puis ils sont toutes synchronisées pour afficher une seule vidéo ensemble. Ce qui est quand même fou à faire. Aïe aïe. Des beaux crayons de YouTube, de Google, de toutes les couleurs. On peut même tester les crayons ici sur le petit carnet. Alors pour, c'est sûr, la version intelligente des maisons, on a des petites caméras, des cam IQ qu'on peut acheter ici. Alors ça, c'est pour mettre dans notre maison. Des mini caméras plug and go security que tu peux voir sur ton cellulaire en live qui est branché en Wi-Fi. Un thermostat intelligent. Alors, dans les thermostats intelligents, c'est tous des outils pour la maison, dans le fond, les produits Nest. D'autres caméras. Un système d'alarme. Pour verrouiller sa porte de façon intelligente avec un mini écran. C'est quand même cute, ça. Et d'autres produits Nest. Alors maintenant, on est au Apple Store de Disneyland. Ben non, c'est une joke. On est juste dans le Googleplex encore avec l'écran. Donc ici, l'écran, on peut dézoomer comme ça, puis se promener dans Street View. Fait qu'on se promène directement où est-ce qu'on veut sur la planète Terre, en tapant seulement l'adresse, puis en se promenant dans la rue. Je peux zoomer là, je peux aller par là-bas. Voir toute la ville au grand complet. C'est quand même une petite interface cool. Il y a même une petite manette si tu veux monter ou descendre comme un avion. Alors j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Donc c'était pas tant compliqué que ça. C'était mon voyage en Californie pendant une semaine de temps. C'est sûr qu'on n'a pas eu le temps d'aller voir d'autres choses en une semaine. On est vraiment comme
tout squeezé, puis faut avoir un planning, puis on était un petit peu dernière minute. Puis sinon, dites-moi comment vous avez pensé de cette vidéo, avec un petit pouce bleu, un commentaire en bas, puis me donner d'autres idées pour d'autres vidéos. Ça, c'était comme une vidéo spéciale, si on veut. C'était pas avec des ordinateurs ou autre dans cette place que je fais des vidéos la plupart du temps. Donc, juste me donner un commentaire et on se revoit à une prochaine vidéo. Salut!